Le lendemain matin, Quito découvrit quelque chose d'incroyable. Son nom était dans tous les journaux de Paris, en première page, avec une photo du petit gourmet et les mots les plus élogieux que Monsieur Critique ait jamais écrits de toute sa carrière. C'est moi? Il parle de moi dans le journal? Nino arriva en courant avec une pile de journaux sous le bras, en sautant de joie dans tous les sens. Il les brandissait fièrement comme des trophées en criant si fort que toute la cuisine l'entendit. Tito, tu es dans tous les journaux, tous! Le Monde, le Figaro, même la presse internationale! Tu es une star, mon ami, une vraie star! Nino, arrête, tu me fais rougir. La célébrité ne changea pas Tito. Chaque matin, il était le premier à arriver dans la cuisine et le dernier à en partir. Il créait sans cesse de nouvelles recettes, de nouveaux plats, de nouvelles saveurs qui émerveillaient tous ceux qui les goûtaient. Et si on ajoutait de la fleur d'oranger dans cette sauce, avec une pointe de cardamome et des zestes de bergamote? Ses petites pattes travaillaient avec une précision et une délicatesse que personne d'autre dans la cuisine ne pouvait égaler. Chaque plat qu'il préparait était une œuvre d'art, une déclaration d'amour à la cuisine et à Paris. La cuisine, c'est comme de la poésie. Chaque ingrédient est un mot, et ensemble, ils forment quelque chose de beau. Une chose étonnante se produisit alors. Chef Gaston, le grand maître de cuisine, se retrouva à prendre des notes pendant que Tito lui expliquait ses recettes. Les rôles s'étaient inversés, et le grand chef l'acceptait avec une humilité touchante. Attends, Tito, tu dis de la cardamome ou du cumin? Je n'arrive pas à suivre, tu vas trop vite. De la cardamome, chef. Et n'oubliez pas la bergamote. C'est elle qui fait toute la différence. Voir le grand chef Gaston tenter maladroitement d'imiter les gestes précis et délicats du petit rat était l'un des spectacles les plus comiques et les plus touchants que la cuisine du petit gourmet ait jamais connu. Comme ça? Je fais comme ça? Presque, chef, presque. Vos mains sont un peu grandes pour cette technique. Tu as raison, 40 ans de cuisine et je prends des leçons d'un rat. La vie est vraiment extraordinaire. Le petit gourmet devint en quelques semaines le restaurant le plus couru de tout Paris. Chaque soir, la salle était pleine à craquer de clients venus des 4 coins du monde. Des célébrités, des ambassadeurs, des artistes et de simples amoureux de bonne cuisine se retrouvaient autour des tables du restaurant de Tito. Dehors, une longue file d'attente s'étirait chaque soir sur le trottoir parisien. Des gens qui attendaient parfois des heures pour avoir la chance de goûter les créations du mystérieux chef du petit gourmet. Paris avait trouvé sa nouvelle star. Et cette star était un petit rat. Certains soirs, après le service, Tito et Nino montaient sur le toit du petit gourmet. Comme au bon vieux temps, quand il n'était que 2 petits rats qui rêvaient en regardant les lumières de Paris. Mais maintenant, Paris leur appartenait un peu. Tu te souviens, Nino, quand on se cachait dans les ruelles et qu'on regardait les grands restaurants de loin? Comme si c'était hier. On était tellement petits et tellement rêveurs. Des bulles de souvenirs semblaient flotter autour d'eux dans la nuit parisienne. Les ruelles sombres, l'entrée du petit gourmet, la cuisine, la casserole renversée, la rencontre avec chef Gaston, la ratatouille, Monsieur Critique, les applaudissements, tout ce chemin parcouru ensemble. On a fait tout ça, Tito, toi et moi. 2 petits rats de rien du tout. 2 petits rats qui croyaient en leurs rêves. C'est tout ce qu'il faut, Nino, c'est tout ce qu'il faut. Un soir exceptionnel, chef Gaston organisa une grande soirée de gala au Petit Gourmet. Les plus grandes personnalités de Paris furent invitées. Et pour la première fois depuis très longtemps, Monsieur Critique souriait vraiment. Pas le sourire poli et froid du critique professionnel. Un vrai sourire chaleureux et sincère. Je n'aurais jamais cru qu'un rat pourrait changer ma façon de voir le monde. Mais c'est exactement ce qui s'est passé.
Chef Gaston fit quelque chose ce soir-là qui toucha tout le monde dans la salle. Il prit Tito et le plaça fièrement sur son épaule, comme un capitaine de navire présente son second. Et les deux amis firent ainsi le tour de la salle sous les applaudissements de tous les invités. Mesdames et messieurs, je vous présente mon associé, mon ami, et le plus grand chef que j'ai jamais connu, Tito. Monsieur Critique se leva et prit la parole. La salle se tut instantanément. Quand le critique le plus redouté de Paris prenait la parole, tout le monde écoutait. Ce soir, je voudrais porter un toast à quelqu'un qui m'a rappelé pourquoi j'aime la cuisine, qui m'a rappelé que le talent n'a pas de forme ni de taille, et qui m'a appris l'humilité à moi, qui en manquait cruellement. À Tito. Tous les invités levèrent leurs verres vers Tito, qui se tenait debout sur la table d'honneur, les yeux brillants de larmes de joie. Chef Gaston essuyait discrètement une larme sous sa moustache, et Nino pleurait à chaudes larmes sans même essayer de se retenir. C'est trop beau! C'est vraiment trop beau! Merci! Merci à tous! Je n'aurais jamais imaginé! Le moment le plus émouvant de la soirée arriva quand Chef Gaston s'approcha de Tito avec un petit paquet enrubanné. Il l'ouvrit délicatement et en sortit la chose la plus belle que Tito ait jamais vue. Une toute petite veste de chef blanc immaculé avec son nom brodé en lettres dorées. Tito, tu es officiellement mon associé au Petit Gourmet. Cette veste est la tienne. Tu l'as méritée plus que quiconque. Tito enfila sa nouvelle veste avec une lenteur solennelle. Ses petites pattes tremblaient légèrement. Il se regarda dans le miroir et vit pour la première fois ce qu'il avait toujours été au fond de lui. Un vrai chef, un grand chef. Je l'ai fait. J'ai vraiment réussi. La cuisine du Petit Gourmet fut agrandie et réorganisée. Des petites stations de travail adaptées à la taille de Tito furent installées partout. Et chaque jour, le petit rat dirigeait sa brigade de cuisiniers humains avec l'autorité et la passion d'un grand chef. Cette sauce doit être plus veloutée. Et cette présentation, recommencer. On ne sert pas quelque chose qui n'est pas parfait au Petit Gourmet. Debout sur son petit piédestal, Tito regardait ses cuisiniers dans les yeux. Ces hommes et ces femmes, bien plus grands que lui, l'écoutaient avec respect et admiration. Parce que dans une cuisine, ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le talent et la passion. La cuisine, c'est de l'amour. Mettez de l'amour dans chaque plat et vos clients le sentiront. Je vous le promets. Mino, lui aussi, avait trouvé sa place dans cette grande aventure. Il était devenu l'assistant officiel de Tito. Avec son petit tablier bleu, il aidait son ami à préparer les ingrédients à goûter, les sauces et à maintenir l'ordre dans la cuisine. Tito, ce cumin, il sent bizarre, non? Tu as raison, Nino. Il est trop vieux. Jette-le et prends celui dans le tiroir de gauche. Tu deviens un vrai cuisinier, mon ami. Les deux amis travaillaient en parfaite harmonie, comme ils avaient fait tout le reste ensemble. La vie les avait récompensés de leur courage, de leur persévérance et de leur amitié indéfectible. Tu sais, Tito, c'est encore mieux que ce qu'on imaginait sur les toits quand on était petit. Bien mieux, Nino, parce que c'est réel. Et c'est encore plus beau quand c'est réel. Monsieur Critique écrivit ce soir-là l'article le plus long et le plus élogieux de toute sa carrière. Il couvrit des pages entières d'étoiles dorées et de superlatifs qu'il n'avait jamais utilisés pour aucun autre restaurant. Et pour la première fois, il signa son article avec quelque chose qu'il n'avait jamais mis avant. Un sourire dessiné à côté de son nom. Tito, le petit rat cuisinier. Le plus grand chef que Paris ait jamais connu. Monsieur Critique regarda longuement la photo de Tito dans son journal. Et pour la première fois depuis très longtemps, il ressentit quelque chose de doux et de chaud dans sa poitrine. Quelque chose qu'il avait oublié depuis bien trop longtemps. De la joie. De la vraie joie simple et pure. Merci Tito. Tu m'as rendu quelque chose d'essentiel. Le soir tombait sur Paris et la ville s'illuminait doucement.
Chef Gaston et Tito se retrouvèrent côte à côte devant la fenêtre de la cuisine. Le grand chef et le petit rat. L'homme et l'animal. Deux êtres que rien n'aurait dû unir, mais que la passion de la cuisine avait rendus inséparables. Tu sais, Tito, avant de te rencontrer, je pensais que je savais tout sur la cuisine. Et maintenant? Maintenant, je sais que je ne savais rien. Et c'est la plus belle leçon de ma vie. Chef Gaston sortit 2 coupes de champagne, une grande pour lui et une toute minuscule pour Tito. Ils trinquèrent en se regardant dans les yeux avec le sourire de 2 amis qui savent qu'ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire ensemble. À Tito, au petit gourmet, et à la cuisine qui unit les êtres les plus différents du monde. À Chef Gaston, à Nino et à Paris qui a laissé sa chance à un petit rat rêveur. Plus tard ce soir-là, Tito se retrouva seul devant la fenêtre. Il regarda Paris une longue fois. Cette ville qu'il avait accueillie, qu'il avait vue rêver, errer, douter et finalement réussir. Il pensa à tous ceux qui lui avaient dit que c'était impossible. Et il sourit. Rien n'est impossible, rien. Il suffit de croire et de ne jamais abandonner. Tito ouvrit les bras comme pour embrasser toute la ville. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel de Paris, et il lui sembla qu'elles brillaient un peu plus fort ce soir-là, comme si elles brillaient pour lui. Merci Paris, je t'aime. Paris scintillait dans la nuit, comme 1 million de petites étoiles posées sur la terre. La tour Eiffel dorée brillait au centre de la ville comme un phare dans l'obscurité. Et quelque part dans cette ville magnifique, un petit rat avait réalisé l'impossible. Son rêve le plus fou était devenu réalité. Sur le toit du petit gourmet, Tito et Nino étaient assis côte à côte sous les étoiles. Comme au début, comme toujours. 2 amis inséparables sous le ciel de Paris. Mais ce soir, quelque chose avait changé. Ils ne regardaient plus Paris comme quelque chose de lointain et d'inaccessible. Ils la regardaient comme leur maison. Tito, tu crois qu'on a réussi? Oui Nino, je crois qu'on a réussi. Et maintenant? Maintenant, on continue à rêver. Parce que les rêves ne s'arrêtent jamais. Et sous les étoiles de Paris, 2 petits rats continuaient de rêver. Parce que c'est ça la vraie magie. Pas les baguettes enchantées, ni les potions mystérieuses. La vraie magie, c'est de croire en ses rêves, même quand tout le monde vous dit que c'est impossible. Et de ne jamais, jamais abandonner. Quelques semaines après le gala, quelque chose d'inattendu arriva. Un coursier élégant se présenta au petit gourmet avec une lettre officielle portant un sceau doré. Tito la prit dans ses petites pattes avec des mains qui tremblaient légèrement. C'est une invitation officielle pour cuisiner lors d'un grand événement parisien. Nino se pencha par-dessus l'épaule de son ami et lut la lettre à son tour. Ses yeux s'écarquillèrent de plus en plus à mesure qu'il découvrait le contenu. Puis il lâcha un cri si fort qu'il fit sursauter toute la cuisine. « Tito, tu réalises ce que c'est? C'est officiel! Paris te reconnaît comme un vrai grand chef! » Je réalise, Nino. Je réalise. Chef Gaston arriva en courant, attiré par les cris de Nino. Il prit la lettre et la lut à voix haute, d'une voix qui tremblait d'émotion. Quand il eut fini de lire, il resta silencieux un long moment. Puis il enleva sa toque blanche et la posa sur la tête de Tito, par-dessus sa propre toque minuscule. Monsieur Tito, chef du Petit Gourmet, nous avons l'honneur de vous inviter à présider les cuisines du grand banquet officiel de Paris. La lettre était réelle, officielle, prestigieuse. Le grand banquet officiel de Paris. L'événement le plus important de l'année. Et c'est Tito, le petit rat cuisinier, qu'on avait choisi pour le diriger. Tito, tu as réussi au-delà de tous nos rêves, au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. On a réussi, chef. Ensemble. Tito goûtait et goûtait encore. Rien ne lui échappait.
Pas la moindre imperfection, pas le moindre déséquilibre. Parce que pour Tito, la perfection n'était pas une option, c'était une obligation, un respect envers tous ceux qui allaient manger ses plats. La cuisine doit être parfaite, toujours, parce que chaque personne qui s'installe à une table mérite le meilleur, absolument le meilleur. Le soir du grand banquet, la salle était à couper le souffle. Des lustres de cristal illuminaient les hauts plafonds dorés. Des centaines de tables dressées avec une élégance incomparable attendaient leurs invités. Paris avait revêtu ses plus beaux atours pour cette soirée extraordinaire. Quito regarda la salle par la petite fenêtre de la cuisine. Il vit des centaines d'invités élégants prendre place. Des gens importants venus de toute la France et du monde entier. Et dans quelques instants, ils allaient goûter ses plats, ses créations, son âme mise dans des assiettes. Pour toi, Paris, ce soir, c'est pour toi. Le moment le plus extraordinaire de la soirée arriva quand le maître de cérémonie annonça le nom du chef responsable de ce banquet exceptionnel. Un silence total tomba sur la salle. Puis, quand Tito apparut, debout sur son petit piédestal doré, une clameur incroyable s'éleva de toute la salle. Mesdames et messieurs, le chef de ce grand banquet officiel de Paris, Tito! Les applaudissements étaient si forts qu'ils résonnèrent dans toute la ville. Chef Gaston pleurait à chaudes larmes. Nino sautait si haut qu'il faillit tomber. Et Monsieur Critique applaudissait plus fort que n'importe qui d'autre dans la salle. Merci, Paris. Merci de m'avoir donné ma chance. À la fin du banquet, une personnalité officielle s'approcha de Tito avec une médaille dorée et brillante, la plus haute distinction culinaire que Paris pouvait offrir. Elle la posa délicatement autour du cou du petit rat avec un respect et une solennité qui émurent toute la salle. Au nom de la ville de Paris, je vous remets la médaille du meilleur chef de Paris pour votre talent, votre passion et votre courage extraordinaire. La médaille brillait sur la petite veste de chef blanc de Tito, dorée et lumineuse comme une étoile. Comme le rêve d'un petit rat qui avait refusé d'abandonner. Tito la regarda longtemps, et il pensa à tous les soirs passés à rêver sur les toits de Paris, à tout ce chemin parcouru. Je te dédie cette médaille, Papa Paris, à toi qui m'as tout appris. Après le banquet, chef Gaston, Quito et Nino se retrouvèrent dans la cuisine du petit gourmet. Ils s'enlacèrent tous les trois sans dire un mot. Parce que certains moments sont trop grands pour les mots, trop beaux, trop chargés d'émotions. Je suis tellement fier. Moi aussi. Nous avons réussi, tous ensemble. Monsieur Critique arriva à son tour dans la cuisine. Pour la première fois de sa vie, il n'avait ni son carnet, ni son stylo. Juste lui. Juste un homme touché et transformé par la rencontre avec un petit rat extraordinaire. Il se joignit au groupe pour la plus belle photo de famille que le petit gourmet ait jamais connue. Je ne suis pas du genre sentimental. Mais ce soir, je dois avouer que je suis heureux. Vraiment heureux. Bienvenue dans notre famille, Monsieur Critique. Quito et Nino marchèrent longtemps dans les rues de Paris cette nuit-là. Ils ne parlaient pas beaucoup. Ils n'en avaient pas besoin. Paris brillait pour eux. Les pavés dorés sous leurs pattes, les lumières dans les vitrines, les reflets de la Seine. Tout était magique. Tu sais ce que je pense, Tito? Dis-moi. Je pense qu'on a vécu la plus belle histoire du monde. Ils s'arrêtèrent devant le petit gourmet, devant ce restaurant qui avait tout changé, devant cette façade illuminée qui brillait dans la nuit parisienne. Et Tito se souvint du soir où il s'était arrêté là pour la première fois.
petit rat rêveur regardant les lumières de loin. Tu te souviens, Nino, la première fois qu'on s'est arrêté ici? Je me souviens, tu avais dit que tu cuisinerais ici un jour. Et maintenant, mon nom est sur la porte. C'est incroyable, non? C'est la magie des rêves, Tito. La vraie magie. Tito leva les yeux vers la nouvelle enseigne du restaurant. En lettres dorées et élégantes, on pouvait lire désormais « Le Petit Gourmet, chef Tito ». Son nom, son restaurant, son rêve devenu réalité. Le Petit Gourmet, chef Tito. Je n'arrive toujours pas à y croire. La nouvelle enseigne brillait dans la nuit parisienne, comme une étoile de plus dans le ciel de Paris. Et quelque part dans cette ville, un petit rat avait prouvé que les rêves les plus fous peuvent devenir réalité. Il suffit de croire, de travailler et de ne jamais, jamais abandonner. Dans les semaines qui suivirent, Tito se lança dans un nouveau projet. Il voulait partager son savoir, ses recettes et sa philosophie de la cuisine avec le monde entier. Il passa des nuits entières dans un petit coin de la cuisine à écrire son propre livre de recettes avec sa minuscule plume. La ratatouille de Tito. Ingrédients: courgettes, aubergines, tomates et surtout beaucoup d'amour. Le livre s'appelait « Les recettes de Tito, chef du Petit Gourmet ». Chaque page était illustrée de ses propres dessins colorés. Chaque recette était accompagnée d'un petit texte sur la passion, la créativité et l'amour de la cuisine. C'était le livre le plus touchant et le plus savoureux que Paris ait jamais lu. La cuisine, c'est comme la vie. Il faut les bons ingrédients, beaucoup de patience et une grande dose d'amour. Alors, tout devient possible. Quand Chef Gaston découvrit le livre, il ne put retenir ses larmes. Il le feuilleta lentement, page après page, les yeux brillants. Et il reconnut dans chaque recette la magie particulière de son petit ami. Tito, c'est magnifique. Absolument magnifique. Ce livre, c'est aussi grâce à vous, chef. Vous m'avez appris que la cuisine, c'est partager. Chef Gaston prit délicatement Tito dans ses grandes mains et le regarda avec une expression que seuls les vrais pères connaissent. Un mélange de fierté, d'amour et de gratitude infinie. Tu sais, Tito, le jour où tu es entré dans ma cuisine, c'était le plus beau jour de ma vie. Je ne le savais pas encore, mais maintenant, je le sais. Pour moi aussi, chef. Pour moi aussi. Un soir, Tito et Nino firent quelque chose qu'ils n'avaient jamais osé faire avant. Ils grimpèrent jusqu'au sommet de la tour Eiffel. Et là, debout, au-dessus de Paris, ils regardèrent leur ville, leur Paris, celle qui leur avait tout donné. C'est immense! C'est Paris, Nino. Notre Paris. Ils ouvrirent les bras vers la ville illuminée, le vent dans leurs poils, les étoiles au-dessus d'eux, Paris à leurs pieds. Deux petits rats debout au sommet du monde, ou du moins au sommet de leur monde, ce qui revenait au même. On a réussi, Nino. On a réussi, Tito! Et leurs voix se mêlèrent au vent de Paris et montèrent vers les étoiles comme une promesse tenue. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Tito, le petit rat cuisinier. L'histoire d'un petit rat qui rêvait grand, qui croyait en lui quand personne d'autre n'y croyait, et qui prouva au monde entier que le talent n'a pas de forme ni de taille, que les rêves n'ont pas de limite, et que l'amour de ce qu'on fait peut tout surmonter. À bientôt les amis! Goodbye! Goodbye!